En principe, Facebook est réservé aux enfants de plus de 13 ans et autant on peut respecter cette règle, mieux c'est, parce que il est difficile à un enfant de 10 ans, 11 ans de comprendre la complexité des relations sur Facebook et il risque d'y mettre trop de son intimité, même de l'intimité de ses parents, sans comprendre que c'est des choses qui risquent de lui nuire, pas seulement dans le présent, mais même dans son avenir. Donc évitons qu'un enfant s'inscrive sur les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans. Dès qu'il va s'inscrire, ses parents vont évidemment être très curieux de ce qu'il y fait. Et alors, il paraît que beaucoup de parents cèdent à la tentation d'essayer de surveiller leur enfant, voire même s'inscrivent sur le réseau social où est inscrit leur enfant pour essayer d'entrer en contact avec certains de ses amis, voire avec lui-même. Et il y a même des jeunes qui proposent à leurs parents d'être leurs amis sur le réseau social. Il faut que les parents ne cède surtout pas à cette tentation, c'est un piège. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut bien comprendre que les jeunes consultent en permanence leur réseau social et que les jeunes peuvent se donner des rendez-vous d'une heure sur l'autre et ils le savent par le réseau social. Et si leurs parents n'est pas sur leur réseau social, les enfants vont devoir expliquer pourquoi ils sortent, à quelle heure ils pensent rentrer. Mais si leur parent est inscrit sur le même réseau social qu'eux, les enfants vont rien expliquer et ils vont dire en rentrant le soir après que les parents soient terriblement angoissés parce qu'ils ne savaient pas où était leur enfant, l'enfant va dire tu es sur le même réseau social que moi. Je l'ai vu et tu l'as vu aussi, on avait rendez-vous à tel endroit. Donc en fait, le parent qui accepte d'être l'ami de son enfant sur le réseau social va très vite être piégé. Il va croire qu'il peut mieux contrôler son enfant. C'est pas vrai du tout parce que l'enfant peut en plus avoir plusieurs identités sur le même réseau social, mais en plus, l'enfant ne va plus rien lui expliquer parce que l'enfant partira de l'idée que le parent peut le savoir en allant simplement surfer sur le réseau. Donc, il vaut mieux que les parents évitent cette tentation. Et je dirais, il vaut mieux que les parents aussi évitent la tentation d'aller voir derrière leur enfant ce qu'il fait sur Internet. Parce que s'ils découvrent quelque chose qui les préoccupe, comment vont-ils pouvoir en parler à leur enfant puisqu'ils ne sont pas censés l'avoir découvert ? Et s'ils en parlent, ils vont ruiner la confiance avec leur enfant. Et s'ils n'en parlent pas, ils vont avoir l'impression d'être porteurs d'un secret qui les ronge. Et ils vont se demander combien de temps attendre pour en parler. Et donc, du coup, il vaut mieux que les parents pratiquent tout simplement l'échange. Prenons encore une fois le repas du soir pour parler ensemble de ce que chacun a fait sur Internet. Bien sûr, l'enfant ne va pas tout dire, mais si ce temps de dialogue est ouvert, l'enfant va pouvoir parler de ce qui le préoccupe. Après tout, ce qui lui fait plaisir, c'est sa vie, il n'y a pas à s'en inquiéter. La seule chose dont il faut s'inquiéter, c'est ce qui lui fait de la peine, ce qui lui fait du mal, ce par quoi il se sent agressé. Et si ce temps d'échange avec le parent, ce temps d'échange du soir avec le parent est institué, ça va sans doute beaucoup de fois ne servira à rien d'utile, mais au moins l'espace sera ouvert pour que le jour où l'enfant aura à parler de choses qui le préoccupent, il puisse le faire.